L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mardi 9 mai, 7h15 en direct. On continue l'info du Grand Lille. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo et enfin le retour du soleil. Espérez aujourd'hui quelques nuages, peut-être par endroit cet après-midi. Mais dans l'ensemble, une vraie belle journée qui s'annonce. Avec un bémol tout de même, les températures encore fraîches. 15 degrés seulement pour les maximales. C'est bien en dessous des normales de saison. On en reparle après ce journal avec les prévisions complètes de Météo Service. Et sur les routes, l'image de l'agglomération en temps réel ce mardi matin et déjà des ralentissements du monde bien sûr. La 25 et la RN 41 ralentis à hauteur donc forcément de la Chapelle d'Armentières et de Sante-Wavrin vers Lille. Du monde aussi sur l'A1 entre Falampin et Seclin jusqu'à Léquin. Soyez prudents au volant, en patient sur la route. L'infotrafic revient dans 8 minutes juste après ce journal. L'actualité sur Grand Lille TV, c'est d'abord la mise en place du nouveau président de la République. Des attentes nombreuses des citoyens dès les premiers jours de son mandat. Emmanuel Macron a plusieurs dossiers brûlants qui l'attendent et notamment pour n'en citer qu'un, la réforme attendue du RSI, le régime spécial des indépendants. En France et dans la région, la lutte contre les charges sociales revient régulièrement dans l'actualité. Les commerçants et professions indépendantes s'estimant plombés par les taux de charges trop élevés. Exemple avec ce témoignage d'une coiffeuse à Gravelines. Dans son salon, Christelle annonce jusqu'à 63% de charges, ce qui l'empêche aujourd'hui d'embaucher malgré les besoins et ce qui devrait même la pousser à changer de régime prochainement en devenant salariée pour éviter les mois sans salaire. La lutte contre le RSI est au cœur du problème des petits commerces selon Christelle. Elle attend beaucoup aujourd'hui d'Emmanuel Macron à ce sujet. Écoutez son témoignage au micro de Vincent Vieillard. Le taux de charge d'une entreprise comme la mienne, on est à 63% de charge aujourd'hui. Moi, perso, s'ils me baissent les charges de 15 à 25%, j'embauche quelqu'un. Même 2 à mi-temps, pourquoi pas. Et quitte à leur verser une prime à la fin de l'année, de ce que je n'ai pas donné à l'État, pourquoi pas. En plus, c'est l'idéal parce que ça leur permettrait aussi de récupérer dans TVA, parce qu'il faut savoir que c'est l'État qui récupère la TVA. Et aujourd'hui, 20% de TVA sur un service qu'on a en coiffure. Sur une coupe, on a 20%. C'est énorme, c'est énorme. Donc ça voudrait dire que si on fait une coupe homme par exemple, l'État récupère 18 € par exemple, et nous on récupère même pas 1 € sur une coupe. Et puis les loyers, et puis les charges RSI, les charges URSSAF, on travaille pour rien, on n'arrive même pas à se tirer un salaire des fois. De toute façon, il faut savoir qu'un indépendant aujourd'hui gagne 2,85 € de l'heure. Et on enchaîne avec une autre image dans un tout autre registre pour vous présenter ce projet national en faveur du handicap, le Free Handies Trophy, un raid inter-entreprise de 734 km entre Strasbourg et Lille à faire à vélo en tandem et en canoë. 20 équipes de 4, soit 80 concurrents vont prendre le départ ce samedi 13 mai de Strasbourg et passeront par Nancy, ceux dans Charleville-Mézières pour arriver à Lille et sur la Grand Place le samedi suivant, le 20 mai, où sera installé ce village Free Handies. Chaque équipe est composée de 4 collaborateurs, 2 valides et 2 en situation de handicap. L'objectif étant de bousculer les clichés en entreprise, ainsi y prouver que la diversité, notamment le handicap, favorise la performance collective. Parmi les participants, une équipe de l'entreprise Humanis à Lille qui s'entraîne, vous l'avez vu à l'approche de l'événement. Idil Gunaï les a rencontrés. Ce sont des personnes qui n'auraient pas forcément l'idée ou toutes les capacités à se lancer seules dans ce genre d'aventure. Mon objectif, c'est de pouvoir les aider au mieux dans ce périple-là. J'ai déjà participé à des raids, je sais ce que c'est. Ce sont des aventures génialissimes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les observer et je vais voir comment ils réagissent par rapport aux difficultés. Et je pense que je vais apprendre beaucoup d'eux pour moi, peut-être relativiser mes propres difficultés. 7h19 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition ce matin, un sujet qui nous concerne tous, les minimums d'achat imposés par certains commerçants en cas de paiement par carte bancaire. En la matière, c'est un peu chacun sa loi. Entre 1 € et 15 € le montant pour payer en carte, les commerçants font leurs propres règles. Mais pour l'UFC Que Choisir à Lille, les frais liés à ce moyen de paiement devraient pourtant être répercutés dans les prix des produits à vendre. Selon l'association également, ces minimums d'achat imposés peuvent être un moyen pour les commerçants de pousser à la surconsommation. Reportage signé Xavier Silly. Régler ses achats par carte bancaire est parfois un parcours du combattant.
Les petits commerces sont nombreux à imposer un montant minimal avant d'accepter ce mode de paiement, avec des situations parfois étranges, comme dans ce commerce de la métropole lilloise, où pour un menu à 6 €, la caissière accepte le règlement en carte si le client accepte de payer 15 centimes en plus. C'est pas 6 €? Par carte, je la prends à partir de 10 €. 6 €, je prends 15 centimes. Je fais ça parce que je suis entourée de banques. Ah d'accord. Sinon, il y a des gens pour une baguette, ils prennent, ils font une carte. J'ai 7-8 centimes de frais. Donc, vous allez retirer 10 € à côté, je vais vous faire payer que 6 €. À la nuit, je serai en campagne, je ne le ferai pas, vous voyez. Ouais. Il n'y a pas de banque. Sinon, après, vous pouvez à partir de 10 €, j'ai pas de problème. Hein. Ouais. Là, je ne vais pas compter les frais. Parce qu'il faut y aller dans une boulangerie, 10 €. Vous savez, des fois, ça va vite. Hein. Vous prenez des fois 5 gâteaux, vous en avez 8 pour 10 €. Hein. Là, déjà, vous prenez déjà 6 €, prenez 4 pains de chocolat en plus, c'est bon, vous en avez pour 10 €. Hein. Nous avons donc montré cette vidéo à Robert Bréon, le président de l'association UFC Que Choisir dans la région de Lille. Et une chose est sûre, il n'approuve pas cette pratique commerciale. Le fait effectivement, de réclamer d'avoir un prix affiché de 6 € par exemple, comme on l'entend ici, et puis de réclamer 15 centimes de frais, ça ne tient pas, ça ne peut pas être. Il faut que ce soit affiché, il faut que ce soit prévu d'avance. Il n'y a pas de raison de payer une somme de 6,15 € à moins de 10 € et que le même produit, on va le payer 6 € si la globalité des achats est de plus de 10 €. Ça marche pas. Vous pourriez très bien dire non, je n'accepte pas. Je n'accepte pas de payer ces 15 centimes qui ne reposent sur rien, qui ne reposent que sur son discours. Donc là on peut considérer qu'il y a un abus. Pour venir à bout de ces frais bancaires dans les commerces, des discussions entre les banques, les commerçants et l'État s'organisent, mais pour les banques, ces commissions bancaires représentent des milliards d'euros selon l'UFC Que Choisir. En attendant, les commerçants aussi peuvent pour certains profiter de ces commissions pour pousser à la consommation. On peut s'imaginer que effectivement, on n'a pas le liquide sur soi et on est à 8 € et donc pour pouvoir faire son achat, on va aller à 10, à 11, à 12 €. Effectivement, donc il y a peut-être une pousse vers un achat supplémentaire pour pouvoir effectivement régler avec sa carte. Allez, c'est la fin de ce journal, 7h22 en direct. Vos prévisions météo complètes avec Clotilde Leguevac et l'infotrafic en temps réel ce matin. Dans un instant, merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous.